Voyons aujourd'hui l'accroissement de notre vie chrétienne grâce au sacrement. Rappelons tout d'abord la définition du sacrement. Il est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ et il signifie et produit la grâce dans nos âmes. Sachant combien l'homme se laisse prendre aux choses extérieures, notamment par nos cinq sens, Dieu a voulu, dans son infinie bonté, attacher sa grâce à des objets, à des gestes visibles. Il est donc de foi que nos sacrements contiennent la grâce et qu'il la donne à tous ceux qui n'y mettent pas d'obstacle. Et cela, non pas seulement uniquement en vertu de nos propres dispositions, mais, nous disons en théologie, ex opere operato, par l'œuvre de l'action elle-même, comme cause instrumentale de la grâce. Dieu demeurant bien sûr la cause principale et Jésus la cause méritoire de ces grâces qui nous sont données. Chaque sacrement produit d'abord bien sûr l'augmentation de la grâce habituelle, mais chaque sacrement donne aussi une grâce qu'on appelle sacramentelle, c'est-à-dire propre à chaque sacrement. Cette grâce ajoute une vigueur spéciale destinée à produire des effets en rapport avec chaque sacrement. Elle donne aussi un droit à des grâces actuelles spéciales qui seront données pour accomplir, disons, plus facilement les devoirs imposés par la réception de ce sacrement. Par exemple, la confirmation nous donne droit à recevoir les grâces actuelles et spéciales de force surnaturelle pour lutter contre le respect humain et confesser notre foi envers et contre tous. Alors arrêtons-nous quelques instants sur ces grâces sacramentelles qu'on oublie beaucoup trop. Et puis nous verrons juste après les dispositions nécessaires pour mieux profiter de chaque sacrement. Tout d'abord, le baptême. Nous recevons lors de ce sacrement une grâce de régénération spirituelle qui nous purifie du péché originel, nous fait naître à la vie de la grâce et crée en nous l'homme nouveau qui vit de la vie même du Christ. La grâce spéciale qui nous est donnée donc est une grâce de mort au péché pour combattre les tentations et une grâce de régénération pour vivre conformément aux exemples de Jésus. La confirmation, elle fait de nous des soldats du Christ et donc elle ajoute au baptême une grâce spéciale de force pour professer généreusement notre foi contre tous les ennemis et aussi cette force pour combattre le respect humain. C'est pour cela que les dons du Saint-Esprit qui nous avaient été communiqués au baptême sont développés en ce jour d'une façon bien spéciale pour rendre plus vive notre foi et fortifier notre volonté contre toutes les défaillances. L'Eucharistie. L'Eucharistie est le sacrement qui nourrit bien sûr notre âme, qui a besoin de s'alimenter pour vivre et pour se fortifier. Or, on comprend bien que pour alimenter une vie divine, qui est la vie de notre âme, il ne faut rien moins qu'une nourriture divine. Ce sera donc le corps et le sang de Jésus, son âme et sa divinité, qui nous transformeront petit à petit en d'autres Christ. La pénitence. Si nous avons le malheur de perdre la vie de la grâce par le péché mortel, ou alors si nous tombons dans ces péchés véniels qui diminuent la ferveur de notre charité, la confession vient laver nos fautes dans le sang de Jésus, dont la vertu nous est appliquée par l'absolution donnée par le prêtre, pourvu, bien sûr, que nous soyons sincèrement contrits et décidés à nous détacher du péché. L'extrême-onction, eh bien, quand la mort vient frapper à notre porte, nous avons besoin d'être réconfortés au milieu des angoisses et des craintes que nous inspirent nos fautes passées, nos infirmités présentes et le jugement de Dieu. Le sacrement des malades, en versant l'huile des infirmes sur nos sens principaux, verse en même temps dans notre âme une grâce de soulagement et de réconfort spirituel qui nous délivre des restes du péché, ravive notre confiance en Dieu
et nous arme contre les assauts de l'ennemi. Il est donc très important de demander ce sacrement à temps, pour soi, mais aussi pour notre prochain, afin que nous puissions profiter au maximum des fruits de ce sacrement et au besoin, si Dieu le juge utile, nous rendre la santé. Ces 5 premiers sacrements suffisent à sanctifier l'individu dans sa vie privée. 2 autres le sanctifient dans ses rapports avec la société. C'est bien sûr le sacrement de l'ordre. Il donne aux ministres de l'Église non seulement des pouvoirs merveilleux pour consacrer l'Eucharistie, donner les autres sacrements, prêcher l'Évangile, mais aussi d'exercer tout cela saintement, en particulier avec un amour ardent pour Dieu et pour les âmes. Enfin, le 7e sacrement, le mariage, est là pour sanctifier la famille, cellule primordiale de la société. Ce sacrement donne aux époux les grâces dont ils ont un si pressant besoin. La grâce de la fidélité absolue et constante, la grâce de respecter la sainteté du lit conjugal, la grâce de se consacrer avec dévouement à l'éducation chrétienne des enfants. Ces sacrements demandent de notre part des dispositions aussi parfaites que possible pour recevoir le plus de fruits, et nous l'oublions souvent. Alors, pour finir, arrêtons-nous sur ces dispositions nécessaires pour mieux recevoir les sacrements. Puisque la quantité de grâce produite par les sacrements dépend à la fois de Dieu et de nous, voyons comment nous pouvons mieux nous disposer à les recevoir. Vous le savez, Dieu est libre, sans doute, dans la distribution de ses faveurs. Il peut, dans les sacrements, accorder plus ou moins de grâce selon les desseins de sa sagesse et de sa bonté. Mais il y a des lois qu'il a lui-même posées et auxquelles il veut bien se soumettre. Ainsi, il nous déclare qu'il ne sait rien refuser à la prière bien faite. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc plus on demande dans un sacrement, plus nous montrons à Dieu notre désir, plus les fruits seront présents. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Si donc nous prions avec humilité et ferveur, en union avec Jésus, pour obtenir, au moment de la réception d'un sacrement, une plus grande abondance de grâce, eh bien oui, nous l'obtiendrons. Voyons, pour finir, les deux dispositions qui contribuent à nous faire recevoir une grâce sacramentelle plus abondante. C'est tout d'abord un grand désir qui ouvre et dilate notre âme, comme le dit notre Seigneur dans Saint Matthieu, chapitre 5, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice ». On peut traduire « qui ont faim et soif de sainteté », car alors ils seront rassasiés. Voilà la première disposition, un plus grand désir. La deuxième disposition, c'est une grande ferveur au moment de recevoir le sacrement. Cette ferveur n'est pas un sentiment sensible, par définition, c'est une disposition généreuse de ne rien refuser à Dieu. Cette disposition creuse et élargit notre âme, la rend plus apte aux effusions de la grâce, plus souple à l'action du Saint-Esprit, plus active aussi à correspondre à cette action de Dieu dans notre âme. Alors, demandons souvent la grâce, justement, d'un plus grand désir, d'une plus grande ferveur pour, d'une part, ne pas nous habituer à ces touchés de Dieu que sont les sacrements, qui sont vraiment de véritables échelles pour le ciel, mais demandons aussi ce plus grand désir et cette ferveur pour recevoir le maximum de fruits dans nos sacrements et principalement la confession et l'Eucharistie. Si nous étions mieux disposés, de par une meilleure préparation à nos confessions et communions, de par une plus grande action de grâce après ces sacrements, alors oui, soyons assurés que notre âme grandira rapidement et très certainement à une plus grande intimité
avec notre Seigneur.